Hey, c'est Hiro, si tu regardes souvent les vidéos mais que t'es pas encore abonné, un petit clic et tu seras enfin membre de l'équipage pour ne rien rater. En plus, tu peux même recevoir des super pouvoirs et ça, c'est beau. D'ailleurs, en ce moment même, il y a un concours en cours sur Instagram à ne surtout pas rater. Voilà. Bon, nous y voilà, l'épisode 5 de Loki est là, il ne reste plus qu'un épisode à découvrir pour clore cette nouvelle série qui clairement hype tout le monde. Un avant-dernier épisode qui fait du coup ce qu'il sait faire de mieux, apporter les dernières explications requises pour apprécier un final qui s'annonce grandiose. L'occasion pour nous de voir en action encore plus de variants Loki qui font là encore ce qu'ils savent faire de mieux, engendrer le chaos. Mais du coup, que cachent les révélations de l'épisode 5 de Loki qui se trouve au-delà du temps et qui tire les ficelles dans l'ombre et pourquoi Loki est en réalité bien plus puissant qu'on le croyait? Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis Hirosef et aujourd'hui, on explore ce qui semble être la dernière ligne droite juste avant la grande révélation. Bon visionnage. Si on avait eu l'occasion de goûter au chaos que pouvaient engendrer seulement deux variants Loki, on a pu grâce à cet épisode 5 être témoin du vrai chaos, une gigantesque ère de jeu finalement, où de nombreux Loki survivent depuis qui sait plusieurs années. La poubelle de la TVA nous a donc ainsi été révélée, rejoignant ce qu'on avait déjà dit dans la précédente vidéo sur Loki, une dimension / timeline où tous les Nexus qui ont été réinitialisés par la TVA ou le TVA si vous préférez, se rejoignent. Un phénomène qu'on voit d'ailleurs assez bien dans l'épisode, avec moult objets, êtres, bâtiments ou structures qui arrivent de je ne sais où et qui ensemble donnent à cet endroit cette ère si sinistre, un monde où règne la mort. Si en plus de tout ça, il se trouve qu'un être vit sur place, un être géant d'apparence gazeuse et qui dévore tout sur son passage, à la yacht comme le précise la série, on se l'explique alors pourquoi. Il s'agit là d'un monde apocalyptique mais aussi explique pourquoi seuls des Loki semblent réussir à y survivre, puisqu'ils sont, rappelons-le, des survivants par essence, comme nous le souligne la série depuis le début. Et tout ça, ça permet à cet épisode 5 d'être une mine d'or d'easter eggs, que ce soit lié à l'univers Marvel ou non, avec, pour ne citer que, l'hélicoptère de Thanos qu'on trouve au tout début des comics Marvel, ou encore une tour Stark sous le nom d'une autre compagnie cette fois, une compagnie liée à Kang le Conquérant. Bref, des easter eggs à droite et à gauche, mais inutile de trop s'attarder dessus, puisqu'ils arrivent tous de timelines différentes, d'autres réalités d'une certaine manière. Ce qui explique que des choses aussi illogiques puissent être présentes sur place et au même endroit, mais sans réel impact sur l'histoire. Il y a même des soucoupes volantes, des créatures bizarres, etc. Bref, un monde entre les mondes, la poubelle du multivers, créée par l'organisme TVA. D'ailleurs, certains peuvent voir en la tour Stark modifiée un gros indice concernant Kang le Conquérant, mais comme précisé, il y a des indices pour tout et n'importe quoi dans ce monde. Il faudra ainsi selon moi pas trop compter sur ce qui n'est finalement que des clins d'œil. Toutefois, cela ne veut pas dire que Kang le Conquérant n'est pas lié à la série, mais seulement que ce sont d'autres choses plus concrètes qui peuvent nous aiguiller concernant le fait que Kang soit celui derrière la création de l'organisme TVA et qu'il soit celui qui tire les ficelles dans l'ombre. Sauf que il se trouve qu'on arrive à une fin de saison et qu'il est un peu trop tard pour présenter Kang. Et oui, logiquement, la série ne pourrait pas simplement en un seul épisode final nous présenter Kang et surtout faire en sorte que Loki et Sylvie arrivent à lui faire face. Ce serait pas très logique pour le dénouement du chapitre Loki, en somme, trop rapide. Ainsi, si Kang tire véritablement les ficelles, il n'est peut-être pas la personne qu'ils vont croiser à la fin de l'épisode 6. Un mini-boss serait alors plus plausible et teaserait ainsi un Kang qu'on le verrait réellement que bien plus tard, à l'image d'un Thanos. Même si je tiens à préciser que plusieurs choses lient Kang à la série, Alayot par exemple est liée à Kang dans les comics, la juge Renslayer est amoureuse de Kang, etc. etc. Mais bon, comme expliqué, ce serait trop rapide pour l'épisode 6 de tout présenter et clore, à voir ce que Marvel va décider d'entretenir. Une analyse basée sur la logique donc, qui permet à certains fans de penser que celui qui tire les ficelles pourrait finalement être un variant Loki depuis le départ. Une idée très sympa, mais qui comporte beaucoup de problèmes. Car oui, si c'est un Loki qui dirige le tout, comment expliquer qu'il a réussi à mettre au point une technologie si avancée qu'elle permet d'outrepasser le pouvoir des pierres d'infinité?
d'autant plus qu'il est même désormais question d'un être gardien à la yacht qu'un variant Loki ne serait pas logiquement capable de capturer et de contrôler. Autrement dit, la force qui sommeille dans l'ombre et qui est à l'origine de tout, se doit d'être véritablement surpuissante, venir ou être liée au futur, puisqu'elle possède une technologie unique et dévastatrice, de quoi armer l'organisme TVA, mais aussi de quoi contrôler l'esprit des membres et leur faire croire à une histoire aussi bidon que celle des gardiens du temps, les Timekeepers. En bref, que ce soit un sous-fifre de Kang, un variant Loki, que sais-je, il doit au moins pouvoir remplir ces conditions. Plus fou cette fois, il pourrait également être question d'une IA, Miss Minute. Mais bon, c'est assez farfelu, d'autant plus que si on parle d'une intelligence artificielle, cela n'exclut pas un créateur qui est à son origine. Autant dire que le mystère reste entier pour l'instant. Qui sait, finalement, la fin de la série ne va peut-être pas clore le chapitre Loki, ni même lui donner une fin. Car oui, une saison 2 pour la série a été mise sur la table, et Marvel semble vouloir continuer le show. Ainsi, le dénouement de la saison 1 ne va peut-être pas englober toute l'histoire de l'organisme TVA ainsi que la vérité sur son créateur, mais seulement la fin d'un chapitre, ainsi que l'introduction d'un deuxième, sachant qu'avec tous les variants Loki qui existent, on pourrait clairement exploiter une série Loki à travers plusieurs saisons, parfait pour Marvel, du moment que la série continue d'être très populaire et rentable. Du coup, selon cette logique, selon vous, est-ce qu'on va avoir une présentation de Kang le Conquérant sans forcément le voir? Est-ce un variant Loki qui contrôle la TVA depuis le début? Ou alors est-ce que le grand vilain de la série est quelqu'un d'autre qu'on ne connaît pas forcément et qu'on va justement apprendre à connaître? Dites-moi ça en commentaire, sachant qu'il y a une autre piste un peu plus axée comics cette fois, où il est question d'un gardien du temps particulier, mais je ne préfère pas traiter ces théories, histoire de garder la surprise. En tout cas, Marvel sait y faire avec le mystère. Résultat, aujourd'hui, personne ne peut affirmer qui a créé l'organisme TVA, et ça, c'est beau. De quoi vivre un final grandiose, plein de révélations. Cet épisode 5, c'est d'ailleurs l'occasion pour le MCU de nous indiquer que Loki est un être particulièrement puissant, capable de nombreuses prouesses, et que l'évolution de celui qu'on appelle notre Loki ne pourra qu'être encore plus impressionnante, surtout que désormais il a appris, on peut le dire, à manier les pouvoirs d'enchantement de Sylvie. Et oui, elle lui avait expliqué assez rapidement comment elle procède il y a quelques épisodes de cela, et voici qu'il est capable avec Sylvie d'utiliser le pouvoir en question et même de faire tomber le gardien, de ce qui sert de refuge à la vérité, celui qui règne dans l'ombre. On a même assisté à la mort d'un variant Loki qui était capable de créer une illusion si grande et puissante qu'il a matérialisé Asgard, permettant ainsi à Loki et Sylvie d'enchanter à la yacht. Même que ce Old Loki, ou Loki classique comme l'appellent certains, nous a probablement révélé l'une des informations les plus importantes concernant Loki, que lui a été capable de tromper Thanos. Du coup, est-ce que le vrai Loki du MCU n'aurait pas pu lui aussi tromper Thanos et la TVA aussi en se faisant passer pour mort? Voilà une idée qui se renforce et qui, je pense, en traitera via une vidéo dédiée tellement il y a de choses à dire. En tout cas, je crois qu'on a eu notre dose de variant Loki à travers cet épisode, où même un certain Kid Loki nous a été présenté, lui que je soupçonne depuis très longtemps de faire partie dans le futur de l'équipe Young Avengers. Une équipe que, si vous avez suivi les news autour du MCU, est en train de se former petit à petit via des membres qu'on découvre via les séries Marvel, comme Wiccan et Speed, les enfants de Wanda et Vision, Miss Marvel ou encore Kate Bishop qui, elle, arrive via la série Hawkeye et Miss Marvel. Autrement dit, comme toujours avec le MCU, absolument tout semble être lié. Voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode ainsi que vos attentes concernant le prochain et dernier épisode. Je compte aussi sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, ça m'aide beaucoup et m'encourage à vous faire plein de belles vidéos. Et bien évidemment, si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous, faites partie de l'équipage des explorateurs d'univers. Qui sait, vous allez peut-être même recevoir des super pouvoirs cosmiques. Et bien sûr, la petite cloche vous permettra d'ailleurs de tout le temps être notifié pour ne rien rater, avec de belles vidéos qui arrivent. Envie d'en savoir plus sur Hulk et ses nouveaux pouvoirs ou Spider-Man 3 No Way Home? Les annotations de fin vont comme d'habitude vous renvoyer vers de belles vidéos. Quant à moi, eh bien je vous souhaite une agréable journée ou soirée. C'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir.